Mesdames, mesdemoiselles, plus nombreux, car l'enceinte du boulevard Michelet, Jean-Pierre Papin dans l'axe central, et c'est Philippe Evercuis, le meilleur passeur, qui sera donc titularisé. Touche son numéro 10 avec, et devant, Kift, Ferreri au milieu, et le voilà, le petit dernier, c'est Christophe Dugarry, fort brillant, choisi, lui, à la place de Philippe Fargeon. Jean-Christophe avec cette déviation instantanée de Papin. pas hors jeu, pas hors jeu. Oh là, il va y avoir du grabuge. Oh, et balle et qu'il n'a pas eu à le toucher, car la balle... Le tir sur cette balle litigieuse entre Papin et Bell, car ni l'un ni l'autre ne s'est arrêté. Et c'est Cantona qui avait mis cet intérêt. Et sur le moment, regardez comme le choc est violent, extrêmement violent, entre Bell et Papin. Ils vont jouer vers Waddle. Oh là là. Extérieur encore et bonne intervention de Joseph-Antoine Bell. Vous voyez comme quoi, même à 30 ans, on peut arriver à Marseille. Et puis, un jour, il a découvert ça. Il a découvert que c'était une arme terrible. Amoros. Dogon qui était en couverture. Ah, Papin volé. But de Jean-Pierre Papin. Eh oui, il était perdu, sauf pour Jean-Pierre Papin, qui s'est mis la tête. Il y a Chris Waddle qui la touche au passage. On croit qu'elle est perdue. Mais à la tombée de ce ballon, il se couche. Il se couche sur cette balle. Elle est un petit peu écrasée. Mais c'est un gardien de but. La remise de Cantona. Presque en colère lorsque Waddle touche ce ballon. Et Jean-Pierre. Interception de Fardeau. Cantona qui tente un lob et but. Oh là là. Ah là là, quel dommage, il y a eu le poteau. Je pense que les Girondins le faire. Dommage qu'on ne voit pas cette frappe d'Éric Cantona qui avait levé la tête, qui avait vu Joseph-Antoine Bell avancer et qui voyait là son... Pardon, va prendre le... Ah, il a décalé. Oui, et bonne frappe. Et c'était encore bien joué là de la part des Girondins qui avaient des champs. La frappe du Bayonnais passant... Pas hors jeu. Il va trouver quelqu'un au centre du terrain. Oui, il va trouver. Aïe, 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 il l'attendait. Il ne l'attendait plus car Joseph-Antoine Bell avait plongé. On pensait qu'il avait intercepté Antoine Bell avec les mains, c'est-à-dire sans saisir. Eric Cantona n'a pas pu le faire non plus avec ses pieds. Regardez, il plonge, mais elle passe carrément dessous. D'ailleurs, il n'esquisse pas le moindre geste et le ballon, en fait, vient heurter son pied gauche. Jean-Pierre Papin, encore une petite erreur, une grosse erreur même de la défense. Et ballon contré, mais qui passe au-dessus. Il nous a semblé que ce ballon était entre Dogon et Lissarassou. Poitrine et... Ah oui, c'est bien fait ça pour Eric Cantona. Faute. Et bousculer Lizarazu. Il avait essayé de relever ce ballon avec Deschamps, Durand. Oui, c'est bien fait pour Vervor. Ah, c'est extraordinaire. Il y a du Garrincha. Ils ne savent pas comment le prendre. Et on a l'impression que ce n'est pas le même joueur que l'on a vu pendant le mondialais. Au jeu de l'Olympique de Marseille qu'à celui de l'équipe d'Angleterre. Eh bien, on le croit bien volontiers quand on s'aperçoit de toute la... Pour Jean-Pierre Papin, au milieu de la défense girondine. Papin frappe, tir contré. Non, Papin qui a un petit peu oublié là. Il y avait Waddle, ça n'est pas trop grave. Monsieur. Après avoir évité Patrick Battiston, il va armer son tir. Bichente Lissarassou est venu sur Jean-Pierre Papin, on le voit ici, ce n'est pas Lim Ben Mabrouk. Ah, c'est peut-être Ali. Waddle, pied droit. La tête de Moser. Oh, qu'il est vu. Oh là là. Ah, il est pas verni du poteau. Pas verni Eric Cantona parce que sur cette bicyclette. Ça aussi, c'est génial. C'est au ras, vraiment au ras. Cet exploit technique de Eric Cantona. Alors que Joseph-Antoine et que Carlos Moser avait parfaitement vu son attaquant. Voilà, il l'a laissé. Il l'a laissé. Ouais. Ah,
il lui en avait mis 2 comme il se méfie. Le premier d'ailleurs, c'était Bernard Pardo qui a du boulot du pied. C'était sur l'autre but, mais c'était dans le même angle. Cette fois, Antoine Bell ne s'est pas laissé surprendre sur cette frappe qui était bien cadrée. Retour au direct avec Dugarry. Et sortie de Seskovic. Seskovic. Oh, profondeur pour Jean-Pierre Papin qui peut centrer. Oh, gêné Jean-Pierre Papin, là il a frappé pied gauche, angle fermé. Bien placé, Joseph. Presque décisive de Dragan Stojkovic. Voilà qui est fait. Bien joué. Aïe aïe aïe, contrôle raté. Contrôle raté, mais attention, il a une frappe de balle et aura du coup. Oui. Stojkovic. Une action qui avait bien Ebrovic, heureusement pour les Bordelais. Le contrôle du Yougoslave n'est pas des plus parfaits. Ça l'oblige à revenir. Et ici, un petit peu en déséquilibre, il manque sa frappe. Namoros, pied droit, la tête de Moser. Bonne sortie de Bell, c'est pas fini. Hors-jeu. Ah, encore. Hors-jeu. Oui, mais là, l'arbitre avait ce jeu de... Voilà, depuis cette action, au moment où Joseph-Antoine Bell avait dégagé ce ballon du point, mais pour le plaisir des yeux. Et rentrée de Laurent Fournier, Philippe Vercouis sort. Le tout pour... Parce qu'on a toujours peur de prendre un contre, parce que plus le temps passe et plus c'est difficile pour Messi. Voilà, merci Philippe. Concéder une touche alors que l'on revoit le tir de Didier Deschamps facilement. Stojkovic. Là, il n'y a pas d'hors-jeu. Attention Waddle. Attention Waddle. Le second but. Eh oui, but sur ce centre en retrait de Waddle, sur cette action remarquablement combinée des deux hommes. L'Olympique. Donc, on voit Chris Waddle s'échapper, conduire son ballon pied gauche. Et il a senti Jean-Pierre Papin. J'ai remarqué, Jean-Michel, que Jean-Pierre Papin, après ses 2 buts, est allé un petit peu à proximité de Bell pour lui faire la danse de Bifrère. Oui. Et bien là, il est allé un petit peu la faire, mais lui, il l'a fait au milieu du terrain. Fournier, et il faut se relever. Il se relève, il centre, c'est... Oh, pas Verny. C'est pas son jour. C'est pas son jour à Eric Cantona parce que là le coup n'en a pas besoin ce soir puisqu'il mène 2-0 et que Eric Cantona les garde pour mercredi prochain en Islande. Ce serait pas un mauvais calcul, mais en